Bonjour à tous, donc je vais faire une petite présentation de l'outil Learning Apps. Donc Learning Apps, c'est un outil en ligne qui ne nécessite pas d'installation. Pour y accéder, il suffit de se connecter ou voilà, de créer un compte avec tout simplement un nom d'utilisateur, une adresse mail et un mot de passe. Moi, j'ai déjà créé un compte, donc je peux me connecter directement. Et donc, c'est un outil qui permet de créer des applications qui seront accessibles aussi directement par navigateur et sans connexion, sans obligation, je veux dire, de créer un compte pour les élèves, même si on peut leur faire créer un compte. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, j'ai deux rubriques. Je peux découvrir des applis, donc découvrir des applications qui ont été créées par d'autres professeurs, ou alors je peux créer une application. Donc, je vais commencer par montrer comment on crée une application. Donc, tout simplement, bon là, c'est la petite image est en anglais, mais voilà. Du coup, l'idée, c'est qu'on va s'appuyer sur des modèles qu'on va pouvoir ensuite modifier et compléter pour ensuite enregistrer notre application et la partager donc avec nos élèves et avec le reste du monde. On a toute une série de modèles, donc vous voyez quand même qui sont assez importants. Par exemple, il y a le classement par paire. Donc dans le classement par paire, à chaque fois, voilà, vous avez un exemple. Bon là, l'exemple, voilà, on a des petites images et les noms des personnages, donc il faut mettre ensemble. Bon, je mets au hasard, hein, juste pour vous faire un exemple. Voilà, je ne sais pas. Hop, bon, ça s'est mis là. Et celui-ci ici. Et celui-ci, on va le mettre avec lui. Donc une fois que j'ai fait mon petit assemblage, j'ai terminé mon exercice, je clique sur le bouton bleu en bas, valider, et ça va me dire, bon, voilà, j'ai fait que des erreurs, j'en ai pas eu un seul de juste. Euh, donc ça me permet de voir effectivement ce que je vais pouvoir éventuellement modifier pour avoir cette fois des réponses correctes, par exemple. J'imagine que ça va être encore faux. Ah non, c'est bon, là j'en ai un qui est juste, qui est en vert. Et donc ça permet aussi bon, éventuellement de revoir s'il y a des erreurs. J'ai aussi d'autres exemples, c'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré, c'était une image avec un texte. Mais en fait, je peux très bien le faire avec deux types de textes. Donc, par exemple, d'associer des textes entre eux. Euh, hop. Et enfin, troisième image. Donc là, c'est avec des fichiers audio que je vais devoir regrouper avec des images. Donc en fait, il y a une grande liberté. Donc maintenant que j'ai compris, par exemple, que le classement par paire, c'est ce qui correspond mieux à l'exercice que je veux créer, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton créer une appli. Il y a d'autres types d'activités, comme par exemple celle-ci, le regroupement, qui permet de classer différentes idées qui vont apparaître à l'écran en deux, trois, quatre catégories. Là, par exemple, c'est un exercice visiblement sur les conducteurs et sur les isolants. Donc pareil, l'élève va faire son travail. Donc là, on imagine qu'il réfléchit, qu'il va placer les éléments dans la rubrique qu'il considère être la bonne. Je vois aussi que ce qui est pas mal, c'est qu'à chaque fois que j'en place un, ça m'en sort un nouveau. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que je vois que cette zone, elle est verte. Et du coup, tous les éléments que j'ai mis dessus, il y a une petite pastille verte, ce qui permet, si l'élève met au milieu, et en fait, qu'il voit, c'est vert, ok, c'est comme j'ai rangé de ce côté, en fait. Voilà, etc. Donc, pareil, une fois que que tout va être mis en place, voilà, on va pouvoir valider et voir les erreurs qu'on a faites et donc pouvoir éventuellement corriger l'activité. Donc, comme celle-ci, alors, j'espère que j'ai bougé que les erreurs. Hop. Normalement, j'ai tout juste. Voilà. Et j'ai un petit message qui me félicite pour avoir résolu l'exercice. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez totalement personnaliser. Donc pareil, vous allez avoir plusieurs exemples. Donc il y a plein de choses. Je trouve que ce qui sont utiles, c'est le regroupement, parce que c'est souvent quelque chose dont on va avoir besoin pour nous, pour qu'ils puissent classer des choses. Ou par exemple, moi, je m'en servais pour faire un exercice sur le diagnostic, avec les forces, faiblesses, les opportunités, menaces, les éléments qui ressortaient, et pouvoir les placer. C'est quelque chose qui peut être utilisé aussi par la qualification juridique, pour classer les choses entre différentes catégories. Il y a aussi bon, des éléments pour classer sur un axe, bon, qui sont pas très importants, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de frise chronologique. Par exemple, là, on a ordre simple qui permet de retrouver un ordre pour les différentes activités, pour voir voilà, dans quel ordre elles interviennent selon nous. Donc, ça peut être intéressant, je sais pas, en gestion, quand on travaille sur les processus, par exemple, etc.
Il y a aussi des outils plus classiques comme des QCM, mais bon, c'est vrai que pour les QCM, vous avez plein d'outils en fait pour faire des QCM déjà. Avec là, il y a la possibilité, par exemple, voilà, d'intégrer un petit audio ou d'intégrer une vidéo dans le QCM. Il y a aussi d'autres types de quiz, le jeu du millionnaire, par exemple, des textes à trous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des mots croisés, mais pareil, il y a aussi d'autres outils pour faire des mots croisés. La course de chevaux que je trouve très drôle. En fait, c'est juste un QCM, mais les élèves vont pouvoir jouer en live entre eux. Et dès qu'ils ont une bonne réponse, il y a leur cheval qui avance. Plus ils répondent vite la bonne réponse, plus leur cheval arrive en tête. Et donc, c'est rigolo aussi pour les faire jouer entre eux avec ce type d'outil. Après, c'est rien d'autre, enfin, c'est rien de plus qu'un QCM. Euh, voilà. L'avantage pour des activités, par exemple, comme celle-ci, comme le regroupement, c'est, imaginons, j'en crée une, donc je cliquais sur créer, je vais lui donner un titre, donc je dis n'importe quoi, voilà, on va l'appeler distinguer, bon, je vais mettre la consigne même, distinguer les actes et les faits juridiques. Là, j'ai un petit texte pour rajouter une nouvelle consigne si je veux, je vais rien écrire de spécial dedans, c'est juste pour qu'on voit à quel moment ça s'affiche. Ensuite, donc c'est ici que ça devient un petit peu technique. Donc, je vais devoir dire quelle catégorie je crée. Donc, par exemple, la première catégorie, je vais l'appeler par exemple acte juridique. Et la deuxième, je vais l'appeler fait juridique. Imaginons que je dois créer une troisième catégorie, tout simplement, il suffit que je rajoute un autre groupe où je mets autre. Ensuite, c'est très simplifié pour l'enseignant, puisque moi, je vais déjà tout mettre dans le bon ordre. Donc, qu'est-ce qui va dans acte juridique? Je vais mettre plusieurs propositions. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà, je peux mettre toute une série d'idées. Et à chaque fois, il suffit que j'en rajoute. Et puis, je peux rajouter un texte, une image, une synthèse vocale, une audio ou une petite vidéo. Et si je me suis trompée parce que j'en ai ajouté que je voulais pas rajouter, je vais tout simplement les effacer. Pareil pour les faits juridiques, etc. Une fois que, disons, mon activité est créée, alors là, j'avais créé un groupe 3, j'en avais pas besoin, je vais le supprimer. Voilà, il va me demander comment les cartes doivent être affichées. Donc, je peux lui dire soit je les veux les unes après les autres, comme dans les exemples où on a vu, c'est-à-dire que dès qu'on a classé un élément, on va avoir un deuxième qui va apparaître. Ou alors, on peut, dès le départ, tout leur donner. Et comme ça, ils peuvent directement se désorganiser. Et effectivement, on peut aussi dire dans quel ordre on va afficher les cartes. Moi, je laisse ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ordre aléatoire, ce qui fait qu'ils ne vont pas pouvoir copier les uns sur les autres. Et puis, je peux mettre un petit texte de félicitations que je peux personnaliser aussi, par exemple. Il faut passer à l'exercice 2. Le texte de félicitations n'est pas bien du tout, mais voilà, hop. Donc, par exemple, dans l'indice, je pourrais leur remettre la définition d'acte et fait juridique. Voilà, je vais écrire juste indice blablabla pour qu'on voit où est-ce que ça apparaît. Donc, afficher un aperçu. Donc là, j'ai une première vue sur mon activité. Donc, on a eu la consigne. Ici, je vois que j'ai petite ampoule pour les indices. Donc, je l'ai aussi. Et voilà, je peux réafficher la consigne. Donc là, j'ai les éléments qui apparaissent tous à l'écran. Donc, je vais les placer. Voilà, hop. Et là, j'ai la bonne réponse. Donc, si je me rends compte que je me suis trompée, je peux tout simplement cliquer sur modifier à nouveau et continuer à modifier mon application. Je peux aussi me rendre compte que je me suis trompée bien plus tard, après avoir enregistré l'application. Il n'y a pas de souci parce que toujours en revenant sur mon compte, eh bien, je vais pouvoir de toute façon continuer à la modifier. Donc, c'est très sympa. Mais cela dit, une fois que j'ai terminé l'activité, j'ai la possibilité d'avoir une application privée, c'est-à-dire qu'il y aura que les personnes avec qui je vais la partager qui l'auront. Une application publique, ce qui permettra aux autres enseignants de pouvoir également réutiliser mon application, la trouver via le moteur de recherche. Et donc, on va me demander de choisir une catégorie, etc. Si je retourne sur mon activité, comment est-ce que je vais pouvoir la partager à mes élèves? Donc, j'ai une première solution qui est d'utiliser un lien hypertexte. Donc, tout simplement en leur donnant ce lien, eux, ils vont cliquer sur ce lien depuis leur poste informatique et ils vont avoir accès à l'activité. Je peux aussi prendre ici ce QR code
l'enregistrer et l'intégrer dans mon cours. Ils n'auront plus qu'à le flasher sur leur téléphone et ils accéderont directement à l'activité. Ou alors, je peux utiliser Intégrer, qui me permet tout simplement de rajouter l'activité sur un site internet, par exemple sur une page de l'ENT, de l'espace numérique de travail de l'établissement. Donc là, je vous ai montré la partie créer une appli, mais il y a aussi l'activité, enfin la partie découvrir les applis qui est intéressante parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça vous permet de retrouver des activités qui ont été faites par les autres enseignants. Donc, bien sûr, c'est pas que l'économie-gestion. Donc, forcément, voilà, je vais devoir trier si je veux trouver des éléments. Donc, par exemple, je vais être que sur du lycée ou même choisir une matière plus particulièrement qui m'intéresse, par exemple l'économie, et voir un petit peu qu'est-ce qui est proposé par des collègues. Donc là, je vois par exemple une activité sur les agents économiques qui est du type millionnaire, comme on a vu tout à l'heure. Donc, je vais avoir des questions, je vais devoir cliquer. Voilà, ça va se présenter comme ça. Je réponds au hasard. Ah oui, ok, là j'ai perdu, j'ai pas eu le. D'accord, c'est un système de palier. Donc je vais réfléchir. Envers une entreprise, le maire fournit des services publics. Ok, donc là je suis passé au palier au-dessus. Ok, l'activité principale d'une banque est de prêter de l'argent. Gérer le compte. Ah bon, ok. Alors imaginons que ça me plaît pas, parce que c'est vrai que sur la question ici, oui, peut-être principale. Alors la question 2, l'activité principale d'une banque est de prêter de l'argent, de consommer des biens et services, de proposer des services d'assurance ou de gérer le compte bancaire. C'est dommage parce que moi je trouve que enfin les deux, c'est des activités principales. Enfin, je sais pas dans quel cadre ce quiz a été fait. Donc, imaginons que voilà, qui me plaît pas. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une application similaire. Donc, bête, là, j'ai accès directement au panneau qu'a rempli le collègue et je peux changer la consigne. Je peux remplacer une question par une autre. Je peux rajouter des questions, etc. Et je vais pouvoir l'enregistrer. J'aurai ma nouvelle application avec mes nouvelles questions que j'aurai personnalisées. Voilà, du coup, c'est tout pour ce petit tutoriel. Ça vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble l'outil